La vie est un ensemble de choix. J'imagine qu'on a tous entendu déjà cette phrase, ou du moins le mariage fait partie de ces choix. Quand on a choisi le mariage, il y a deux choix qui se présentent à vous. Soit le succès, soit l'échec. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler du succès. Mais malheureusement, on va pas parler sur le succès, mais on va parler directement sur l'échec. Mesdames, messieurs, euh, pensez-vous que le divorce, ou de même avoir une divorce euh, dans votre vie, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un échec? Est-ce que vous pensez que ça, c'est un échec dans votre vie? Si par exemple, on a une tendance à penser avec ce qu'on appelle l'inverse de se rester marié et vivre une vie pleine de regrets. En effet, si on reste marié, et puis pendant qu'on reste marié, on vit une vie qui est pleine de regrets. Alors pour moi, je considère que c'est un véritable échec. Ce n'est pas, ce n'est pas parce qu'on divorce qu'on a échoué. Parce que le divorce, c'est une opportunité, ok, une opportunité qui peut mener à une réussite. En plus, on peut dire que c'est une opportunité qui peut se transformer en une remariage réussi aussi. Ça existe. Je ne vous parle pas de mariage innocent. Parce qu'il existe différentes sortes de mariage. Donc, moi, je parle pas de mariage innocent qui se repose uniquement sur un amour naissant, mais une décision réfléchie qui pourrait vous assurer une réussite brillante dans votre deuxième vie, comme par exemple. Quand je parle d'une deuxième vie, considérez que cette nouvelle mariage est comme une entreprise pour vous. Parce que de nos jours, c'est pas, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui se marient, c'est pas une question d'amour. Alors vous avez oublié ça? Ok. Quand on se remarie, de nos jours, on voit la richesse est plus importante que l'amour. C'est vrai que l'amour devrait rester comme une priorité. Parce que même après une divorce, l'amour, bien sûr, c'est important. C'est extrêmement important quand on se marie. Pour le meilleur et pour le pire, quand on est tombé amoureux l'un l'autre. C'est extrêmement important. Mais pourquoi on doit avoir des exigences par-ci, par-là, envers une personne qu'on soi-disant tombé amoureux ou une personne que vous prétendez aimer? Pourquoi on a autant d'exigences? Est-ce que c'est l'amour en soi qui demande tout ça? Je pense pas que c'est l'amour qui vous ennuie, c'est l'amour aussi qui vous demande d'avoir des exigences pour pouvoir marier avec X ou Y. Je pense pas.
Si par exemple, vous essayez de trouver l'amour auprès d'une personne qui correspond déjà avec certaines exigences, en effet, moi je pense que c'est l'un des choix le plus judicieux auquel vous allez faire face. Et je pense que c'est le seul voie qui va vous aider à atteindre l'objectif que vous avez fixé. Par exemple, si vous êtes marié avec quelqu'un par amour, bien sûr, là que vous avez récolté l'amour, mais si vous prétendez aimer quelqu'un et vous savez très bien que vous n'aimez pas la personne parce que vous avez ressenti quelque chose pour cette personne-là. Mais pourquoi vous dites pas à la personne, vous savez que je vous aime pas parce que j'ai du sentiment, j'ai d'amour au fond de mon cœur pour vous, mais je vous aime parce que vous possédez. Là, vu que je vois que vous correspond avec mes exigences, parce que moi, je m'arrête pas pour l'argent, en fait, je m'arrête pas par amour, mais je j'aimerais enfin, j'aimerais me marier, mais avec quelqu'un comme toi. Je vois que mes exigences que je ferais puis avoir, je vois que vous avez franchi les étapes et on se marie pas par amour, mais on se marie parce que je vois que vous avez de la richesse. Ok? C'est là que je parle au lieu de vous mentir en disant que vous avez choisi le succès d'épouser quelqu'un par amour. Mais pourquoi vous dites pas que j'ai aucun problème d'être échoué, mais je vais me marier avec quelqu'un qui répond avec mes exigences. Quand on parle des exigences, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a les moyens de payer mes voyages. On parle de quelqu'un qui possède X ou Y, etc. C'est ça que de nos jours, les gens, ils préfèrent de cacher derrière un arbre pour ne pas voir le vrai visage de cette personne. En tout cas, c'était ça que je voulais partager avec vous. Salut, à bientôt pour une autre vidéo.